Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 15 au 21 janvier. Allez, on regarde. Oh, l'énergie qui vous accompagne les Verseaux pour cette semaine, le 2 de coupe. Le 2 de coupe et la reine de bâton. Ok, d'accord, très bien. La reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui avance complètement. Cette reine de bâton, c'est quelqu'un qui a confiance en elle, peu importe homme ou femme. C'est la passion. C'est quelqu'un de charismatique. C'est quelqu'un qui est plein de ressources. Ouais. Est-ce qu'il y a une figure féminine qui est influente dans votre vie? Alors, j'ai une figure féminine parce que c'est la reine de bâton. Mais après, on peut vous dire que vous avez ces qualités en vous-même. Voyez, le charisme, la confiance en soi. Peut-être que vous avez ça en vous-même. Les Verseaux, ouais, les Verseaux quand même. Hein, c'est quand même des gens qui sont assez sûrs d'eux, non? Non? Enfin, ceux que je connais en tout cas. C'est vrai que je connais plus des hommes Verseaux que des femmes. Ils sont assez sûrs d'eux, les hommes Verseaux. Enfin bref, après ça dépend de chacun. Je ne vais pas, voilà, je vais pas m'embarquer dans des généralités. Mais la reine de bâton, elle montre sa puissance. Vous voyez, elle se concentre sur ses désirs parce qu'elle veut atteindre ses objectifs et elle est déterminée pour les atteindre, ses objectifs. Oui, elle a une vision claire de ce qu'elle veut. Complètement. Elle peut collaborer avec d'autres personnes. J'ai le 2 de coupe. J'ai le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est une relation. C'est une union. C'est ça. Peu importe la relation, peu importe l'union, c'est pas forcément sentimental. Le 2 de coupe, c'est l'harmonie, la connexion émotionnelle entre deux personnes, la relation équilibrée, le partenariat solide, l'amitié profonde, l'amour partagé. Est-ce qu'on vous demande dans cette... Alors, la guidance n'a pas commencé, donc je mets la charrue avant les bœufs. Mais est-ce qu'on vous demande de vous unir à quelqu'un? Est-ce que vous voulez vous unir à quelqu'un? On va regarder les Verseaux, parce que ça dépend de ce qu'on va sortir dans la guidance, bien évidemment. Allez, pour les Verseaux. Verseaux du 15 au 21 janvier. Après, je vais quand même le dire, peut-être que certains Verseaux... Ok, bon. Veulent reprendre une indépendance avec la carte de la reine de bâton. J'ai l'impératrice et j'ai le 6 d'épée. Allez. Verseau du 15 au 21 janvier. Verseau du 15 au 21 janvier. Verseau. Du 15 au 21 janvier. Oh, ok. Le fou. Le cavalier de bâton. Verseau du 15 au 21 janvier 2024. Eh ouais, 2024. Oui. Le roi d'épée. Une dernière... Non, il y en a trop. Ouf. Une dernière carte pour vous les Verseaux. Du 15 au 21 janvier. Oh, dis donc. 9 d'épée, 5 d'épée. Ok. Reine de coupe en dos de paquet. J'ai vu le pendu. Hop. J'ai vu le pendu. Alors, avec le pendu, effectivement. Alors, est-ce que vous êtes dans une... Je veux dire, dans une relation. Enfin, je vais être plus large. Est-ce qu'il y a une situation qui est bloquée, qui est en pause? Avec le pendu, ben, ça bouge pas, ça stagne. Alors, le pendu peut demander de prendre du temps, peut demander de voir les choses autrement. Il y a une situation qui est bloquée. Ouais. Quelque chose qui ne se fait pas pour l'instant. Il y a un blocage quelconque. Oui. Un peu de repli, un renoncement. Pourquoi pas? Avec cette carte du pendu. Ouais. Ça, alors, reine de coupe. Reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un de très intuitif. La reine de coupe, c'est quelqu'un de très empathique. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous conseille, ça peut être quelqu'un qui vous soutient. Cette reine de coupe, bien évidemment. Oui. Après, la reine de coupe, elle est enracinée dans ses émotions. Ça incarne l'amour et l'empathie immense. Je vais dire un truc. Il y a peut-être des Verseaux. Est-ce que vous êtes en train de vous sacrifier dans une relation? Ouais. Pourquoi pas. En tout cas,
Elle trouve des solutions qui apaisent, cette reine de coupe. Elle doit trouver des solutions qui apaisent. Oui. Après, bien évidemment, pourquoi pas, peut-être que vous êtes dans une dépendance affective. Peut-être qu'il y a des peurs émotionnelles. C'est possible. Est-ce que vous êtes dans une relation peu gratifiante, monotone? Il y a moins d'affection, il n'y en a plus. On n'est pas épanoui peut-être. Je dis ça parce que je vois le 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, vous partez, vous souhaitez partir. Oui, il peut y avoir des barrières émotionnelles. Après, si vous rencontrez une nouvelle personne, c'est pareil. Il y a un manque de confiance. En soi, en l'autre, trop de méfiance. On va commencer. J'ai l'impératrice et j'ai le 6 d'épée. Ok, d'accord. Impératrice et 6 d'épée. Il y a quelque chose qui est coincé. Oui, il y a quelque chose qui est coincé pour moi. Alors, est-ce qu'on veut aller vers de nouvelles rencontres? Est-ce qu'on veut aller vers de nouvelles opportunités? Enfin, partir pour aller vers de nouvelles opportunités. Est-ce que votre cœur bat de nouveau pour quelqu'un? J'ai envie de le dire. Moi, je pense que vous souhaitez que les choses bougent. C'est peut-être vous, ouais, vous souhaitez peut-être de nouvelles rencontres, de belles rencontres. Vous souhaitez que des opportunités se présentent à vous. On veut faire avancer les choses pour moi. On veut trouver des solutions. Peut-être qu'on veut améliorer son niveau de vie avec la carte de l'impératrice. C'est sûr. Mais c'est pour ça que vous partez avec le 6 d'épée. Enfin, que vous souhaitez partir. Dans votre tête, peut-être que vous êtes déjà parti dans votre tête, même si ce n'est pas acté dans le concret. Mais ouais, vous voulez du mouvement vers un avenir meilleur. Vous voulez cette transition. Vous voulez peut-être de la croissance personnelle, aller vers la guérison. Mais vous voulez laisser derrière vous quelque chose du passé, quelque chose pas quelque chose de compliqué. Parce que vous souhaitez vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Vous voulez vous engager, je vais dire, vers quelque chose de plus positif. Ouais, bien évidemment. Ouais. C'est ça. Ce que vous voulez, vous, vraiment, le plus, hein, c'est le fou. Donc, effectivement, vous voulez partir dans une nouvelle aventure. Vous voulez vous lancer dans l'inconnu, vous lancer dans le vide. C'est une façon de parler, bien évidemment, avec cette carte du fou. Mais on en a peut-être ras-le-bol, que la situation soit bloquée, que les choses n'avancent pas, ras-le-bol d'attendre. C'est peut-être un moment que quelque chose ne fonctionne plus. Donc on veut partir avec la carte du fou. On veut... on abandonne, on part. Voilà, on veut aller vers autre chose, faire autre chose. Ras-le-bol peut-être de perdre son temps, donc on tourne une page. On va vers d'autres horizons avec le fou, on va vers d'autres projets. C'est ce que vous voulez. Oui. C'est ce que vous voulez pour moi avec le fou. Ici, quittez une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Arrêtez de tourner en rond. De toute façon, j'ai le 6 d'épée. Si c'est votre état d'esprit, voyez-vous. Donc, pour moi, on veut reprendre sa liberté. On veut reprendre une indépendance. Reine de bâton tout à l'heure, parce que marre d'être enfermé, marre d'être bloqué, marre d'attendre, marre d'être dépendant, marre d'être perdu, marre d'être pessimiste. Donc, moi, je veux partir à l'aventure. C'est ça le fou. Oui, je veux partir à l'aventure. Je veux être libre. Me détacher de certaines choses ou de certaines personnes. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est votre défi. Cavalier de bâton. Alors, parfois, les émotions qui peuvent accompagner le cavalier de bâton peuvent entraîner une perte d'estime de soi. Ou, si ce n'est pas le cas, peuvent entraîner du pessimisme. Parce qu'on est trop agité, parce qu'on est trop impatient, parce qu'on manque de clairvoyance. Oui, oui, oui. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas forcément vous dépêcher. Oui. J'ai envie de vous dire qu'il faut faire preuve de prudence pour éviter de vous précipiter dans des choses, dans des actions impulsives, sans avoir réfléchi préalablement. Parce que ce qui vous aide, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, il est objectif. Le roi d'épée, il tranche. Mais il prend son temps. Il ne tranche pas sur un coup de tête, le roi d'épée. Il ne tranche pas comme ça dans le vide. Non. Il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Il planifie la suite, il planifie l'avenir. Il a du détachement, du sang-froid, et il tranche, sans ses émotions, sans ses sentiments. Voyez? C'est ce qui vous aide.
Oui, c'est ce qui vous aide. D'être objectif, d'être rationnel, d'être détaché, d'avoir du sang-froid. Voyez, c'est complètement ça, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un de très cérébral. Il est logique. Sa prise de décision, elle est éclairée. Voyez, il résout les problèmes avec calme et objectivité. Il y a vraiment... La sagesse et la réflexion sont nécessaires. C'est ce qui vous aide pour trancher. Complètement. Oui, on utilise sa pensée rationnelle pour trouver des solutions. Rationnelle. De toute façon, on va le recouvrir. 9 d'épée, 5 d'épée. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Effectivement, là, il peut y avoir des prises de tête, hein, mais clairement, avec le 5 d'épée. Le 5 d'épée parle de conflit, de querelle, parle de parfois d'égocentricité. Il peut y avoir quelqu'un d'égocentrique. Ça se dit égocentricité? Je ne suis pas certaine. Est-ce que quelqu'un écrase quelqu'un d'autre pour réussir? C'est possible. Oui, oui. Mais oui, trahison aussi. Il y a quelque chose, peut-être qu'on vous dit d'apprendre d'un échec. Avec le 5 d'épée, c'est aussi possible. On dit de ne pas aussi se laisser abattre. Vous voyez? Oui. Le 9 d'épée parle de stress, d'anxiété, de peur. Est-ce que vous avez peur que certaines décisions vous fassent rentrer dans un conflit? Ouais. On peut rentrer en conflit avec certaines personnes, mais il y a quelque chose là, il n'y a pas d'harmonie et il n'y a pas de satisfaction pour moi dans cette guidance. C'est comme si vous deviez vous diriger plutôt vers quelque chose de constructif que vers quelque chose de destructeur. Mais le 9 d'épée dit, tu es trop dans l'anxiété, il y a trop de tourments, il y a un souci, trop de soucis, soucis excessifs. C'est comme si peut-être que vous devez faire face à vos peurs. Peut-être que vous devez trouver le moyen de calmer un esprit qui est trop anxieux. Vous voyez? Ouais, c'est possible. Peut-être qu'on doit mettre de l'eau dans son vin. Complètement. On dépose les armes avec le 5 d'épée, vous voyez, parce qu'on en a ras-le-bol. Je le disais, diriger son énergie vers la construction plutôt que la destruction, plutôt que les pensées négatives. C'est peut-être le fait de tourner une page avec le 5 d'épée, de laisser derrière vous des querelles qui vous fait peur. Après, on peut vous dire aussi, dirige tes efforts vers quelque chose de positif, de plus positif. Pour moi, vous êtes prêts, vous pouvez avancer vers une nouvelle étape. Vous pouvez avancer vers un avenir plus harmonieux. Clairement. Mais on va recouvrir des cartes. Je vais presser de recouvrir ce 2 de coupe. Allez. Oh, mais c'est pas possible. Hein. Allez, je recouvre le 2 de coupe. Oh, mais je suis tellement pressée de le recouvrir. L'étoile, waouh. Mais c'est chouette. Ah, mais c'est carrément chouette, la carte de l'étoile. Pourquoi? La carte de l'étoile parle de guérison. Oui. La carte de l'étoile parle de garder espoir. Il y a une lueur d'espoir à l'horizon. Alors, peut-être que ça ne va pas fort dans une relation pour certains Verseaux. C'est possible. Mais on vous dit garde espoir. Parce qu'il y a une lueur d'espoir à l'horizon. Peut-être que la flamme n'est pas morte pour ceux qui le souhaitent. Bien évidemment. Si après vous souhaitez passer à autre chose, s'il y a une relation qui est trop compliquée, trop conflictuelle et que vous voulez passer à autre chose, on vous dit que vous pouvez sortir de l'ornière. Vous pouvez aussi garder espoir. La chance est de retour. La chance va revenir marcher à vos côtés. L'espoir est permis de toute façon. Avec la carte de l'étoile, l'espoir est permis par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous souhaitez. Comme ça, je vais être très large. Donc, si vous voulez rester dans une relation ou vous réconcilier avec quelqu'un, l'espoir est permis. Si vous voulez sortir d'une relation, peu importe la relation, d'un partenariat, l'espoir est permis aussi, voyez. C'est par rapport à ce que vous voulez vous, à ce que vous souhaitez vous faire.
Je recouvre l'impératrice. Waouh. Et bien, décidément, l'impératrice et tempérance. Alors, tempérance parle aussi de guérison. Tempérance parle de retrouver un certain équilibre. C'est ça aussi la carte de tempérance. Guérison, équilibre. Ça peut parler de communication. Hein. Est-ce que vous avez des choses peut-être à dire à quelqu'un? Moi, quand je vois l'impératrice et tempérance, j'ai envie de parler de tendresse et de douceur. J'ai envie de parler de dialogue. J'ai envie de parler de sérénité. J'ai envie de vous dire, avance dans une atmosphère détendue. Il peut y avoir des échanges, des communications. Oui, complètement. On peut vous demander aussi de rester modéré. On va continuer. Ouais, non, mais là... oui. Renouveau positif, nouveau commencement. J'ai l'as de bâton. Ah, mais complètement. J'ai l'as de bâton. Et j'ai le chariot. Le chariot parle de choses qui évoluent. Il y a un déménagement qui pourrait être envisagé pour certains Verseaux, peut-être un voyage pour d'autres, mais il y a peut-être de nouvelles opportunités qui se présentent, bien évidemment. Avec le chariot, on va quand même vers le succès. Il y a de l'avancement. De toute façon, la carte du chariot parle d'avancement, parle de progression. Pour aller vers un avenir plus radieux, pour quitter une situation, pour aller vers une autre. C'est ça la carte du chariot. Oui. Peut-être qu'on vous demande d'avoir confiance en... Ouais, tout à l'heure, je disais les Verseaux ont confiance en eux, et maintenant je vais dire, voilà, peut-être pour certains, on vous demande peut-être d'avoir confiance en vous. Comme j'ai tempérance et chariot, je vais quand même dire que je vais parler d'échange, de communication, de déplacement, de réussite, que la réussite est au bout du chemin, qu'on retrouve un équilibre. Il est possible que vous ayez à vous déplacer, mais peu importe. Il y a quelque chose de plutôt beau. Moi, j'ai envie de parler de quelque chose de plutôt beau, mais bon. On va continuer, parce que quand même, avec le 5 d'épée et le 9 d'épée, c'est pas non plus... bah tiens, mais en plus, ouais, mais... Le fou et l'empereur. Ouais. Avec le 8 de coupe, on sent... Est-ce que vous quittez quelqu'un pour quel... Oh, alors, on peut quitter une relation pour une autre. On peut quitter un partenariat professionnel pour un autre. Je vais quand même le dire. C'est complètement possible. Après, si vous vous réconciliez avec quelqu'un, waouh, il y a vraiment des choses à laisser derrière vous. Voyez, on ne reste pas dans la rancune. On ne ressort pas les vieux dossiers tous les 4 matins. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, ce que vous voulez, vous, c'est le fou et c'est l'empereur. Bah, c'est vrai que vous voulez que les choses s'arrangent. Vous voulez que les affaires reprennent. Vous voulez que les choses se consolident. Vous voulez que les choses... Oui, mais c'est vraiment ça. Hein. Peut-être que vous voulez que les choses s'arrangent avec quelqu'un. J'en remets une. Et pourtant, waouh, mais le 9 d'épée revient. Là, j'ai beaucoup... Elle commence à se compliquer, les Verseaux, votre guidance. Parce qu'avec le 8 de coupe, c'est un départ. C'est la recherche d'une nouvelle direction, c'est ce que vous voulez. Il y a vraiment ce besoin, 6 d'épée, 8 de coupe et le fou, de quitter une situation ou une relation, parce que ça ne correspond plus à vos besoins. Bien évidemment, ouais. Alors peut-être que cet empereur ici dit que vous reprenez votre destin en main pour vous lancer dans une nouvelle aventure, pour vous lancer dans un nouveau voyage. Oui, complètement. Que vous êtes déterminé. Allez, je continue. Cavalier de bâton. Ouais, non, mais il y a vraiment quelque chose à laisser derrière. Oh, mais c'est pas vrai. Ah, quand les cartes reviennent comme ça me... 6 d'épée est là, 6 d'épée revient. Et j'ai le 5 de coupe. Mais vous devez aller de l'avant, vous. Mais vous devez clairement aller de l'avant, quoi. Ah, mais c'est clair. Quand je vois le cavalier de bâton et le 5 de coupe, mais j'ai envie de dire que vous devez retrouver de l'enthousiasme, vous devez retrouver de l'élan.
Vous devez aller vers des changements. Vous devez aller vers des aventures plus excitantes. Ouais, ouais, bon, bref, c'est pas forcément sentimental. Mais c'est là que vous devez aller. Arrêtez de rester enlisé, bloqué, coincé dans votre douleur, dans votre chagrin, dans votre déception, dans vos regrets. Non, vous devez passer à l'étape suivante, mais c'est clairement ça, quoi. Tout à l'heure, le cavalier de bâton, je parlais d'impulsivité, oui, de réflexion, oui, bien sûr, mais là, avec le 5 de coupe et le cavalier de bâton, j'ai envie de vous dire, mais allez vers des changements, vraiment. Ah oui, oui. Retrouvez de l'élan, de l'enthousiasme, de l'audace, de l'énergie, de la passion, de la volonté. J'ai même envie de vous dire, prenez des risques. Oui, j'ai envie de le dire. Alors on réfléchit, hein, encore une fois, mais voilà quoi. Passez à l'étape suivante, les Verseaux. Arrêtez de rester coincés là, enlisés. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Ah ouais. Tournez-vous vers de nouvelles opportunités. Je recouvre le roi d'épée. Oh purée. Oui, il y a des choix. Alors voilà, pourquoi j'ai le roi d'épée? Pourquoi? Parce que j'ai le 7 de coupe. Et avec le 7 de coupe, on est hésitant. Et le roi d'épée vous dit, il faut faire des choix éclairés. Donc, vous dissipez le brouillard par une vision claire des choses et vous tranchez et vous faites des choix. Parce qu'avec le 7 de coupe, on peut être un peu embrouillé. Voyez, on hésite, il y a trop d'hésitation avec le 7 de coupe. Mais quel choix je fais? Quelle option je choisis? C'est ça le 7 de coupe. Oui, ouais. Le choix est difficile. Il y a des dilemmes émotionnels. Donc, il est nécessaire de clarifier des choses pour trancher. C'est ce qui vous aide. Je le répète, le roi d'épée ne tranche pas avec ses émotions. Non, il les met de côté. C'est pour ça qu'on dit qu'il a du détachement et du sang-froid. Oui, bon, pour moi, la reine de coupe ici, c'est assez clair. On l'avait pas déjà tout à l'heure, on l'a pas vu tout à l'heure, la reine de coupe? Je ne sais plus. Mais pour moi, 9 d'épée, 5 d'épée, reine de coupe, dépendance affective, insécurité, peur émotionnelle. Bah oui, elle est là. Ouais, faut que j'ouvre les yeux, moi. Ou je m'en achète de nouveau. Pardon. Mais c'est ça. Oui, il y a quelques... Ouais. Il ne faut... Alors, je vais dire plusieurs choses. Pour moi, il y a du stress et il y a de l'anxiété. Ça persiste, ce stress et cette anxiété. Parce que vous imaginez des scénarios peut-être irréels. Est-ce que votre imagination vous déconnecte de la réalité? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ça peut être une création de votre esprit, sans prise dans la réalité. Voyez? Oui. Peut-être que votre imagination vous joue des tours, dans le sens où on n'est pas dans la réalité. Le roi d'épée, je le répète, il est objectif. Lui, il l'est dans la réalité. Il ne se fait pas des films, le roi d'épée, voyez? Non, non. Il est objectif et réaliste. Il faut recentrer vos émotions. Peut-être, je suis désolée, mais je vais le dire, travailler sur la confiance en vous-même pour vivre des relations plus épanouissantes, pour aller vers des relations plus épanouissantes. J'en remets une dernière. Bon, pour moi, il y a un travail à faire sur vous. Je pense que c'est ça, pour moi, le 8 de Pentacle ici. Il y a un travail à faire sur vous. Peut-être un travail pour réparer une relation. Allez, je vais le dire quand même. Mais en tout cas, il y a des choses à laisser derrière vous. Ça, c'est une évidence. Il y a vraiment des choses à laisser derrière vous. Oui. Peu importe ce que vous souhaitez, peu importe ce que vous voulez faire. Pour moi, ce qui est important dans cette guidance, c'est d'être positif, c'est de garder espoir, c'est surtout de vous apaiser. Voilà. Je vais le répéter, de gérer votre stress. Voyez. Vous pouvez surmonter des défis. En fin de compte, c'est comme si votre mental, il influence la manière dont vous percevez les choses ou les gens ou le monde qui vous entoure. Parce que votre esprit est tourmenté. Vous n'êtes pas dans la réalité objective pour moi avec le 9 d'épée.
Vous devez prendre du recul pour apaiser votre anxiété, pour faire des choix, pour gérer vos émotions. J'ai envie d'en remettre une dernière. Oui, je sais, mais je fais ce que je veux. Ouais, bon, allez. J'ai le 7 de bâton et j'ai la carte des amoureux. Ouais. Peut-être que vous battez pour quelqu'un. Hein. Bon, bah, si vous battez pour quelqu'un, voilà. L'espoir est permis. Après, le 7 de bâton, ça représente la persévérance, le courage et la détermination face à certains défis. On reste fidèle à ses valeurs. C'est une carte de lutte. Alors, effectivement, comme j'ai la carte des amoureux, peut-être que vous luttez pour faire un choix. Parce que le choix est compliqué, parce que le choix est difficile. Voyez, c'est ça. Oui. On suit les choix de son cœur. Moi, j'ai l'impression, alors quand je dis qu'on suit les choix de son cœur, je vais quand même vous dire que laissez-vous guider par la logique, pas par des sentiments. Voyez? Oui. Ouais. Il peut y avoir de la souffrance, il peut y avoir du désamour, des sentiments douloureux, un mélange complexe, des émotions contradictoires, une lutte intérieure et la difficulté à prendre une décision. Pour moi, c'est ça. Oui. Parce que vous vous trouvez piégé dans l'incertitude, hésitant entre différentes options, incapable de faire un choix clair. Vous devez faire un choix clair. Ouais. Il y a de la frustration, il y a de la confusion. Oui. Vous devez trouver la clarté au milieu de la confusion pour faire des choix, les Verseaux. Je vais finir en disant ça dans cette guidance, peu importe le domaine. Ouf, j'espère que j'ai été claire. En même temps, si je ne l'ai pas été, certaines personnes ne vont pas se gêner pour me le dire. Allez, je prends encore une carte pour vous. Les Verseaux, on va voir ce qu'on a. Du 15 au 21 janvier, Verseaux. La réaction en bonne et due forme, Verseau, du 15 au 21 janvier. Ouais, non mais c'est pas très étonnant. Adapté en genre. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé. L'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. La réaction en bonne et due forme. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale? Je viens de le dire, vous devez trouver la clarté au milieu de la confusion. Je vais le répéter, les Verseaux. C'est ça, cette guidance. Ouais, complètement. Les choses ne sont pas claires. Trop confus, trop de doutes, trop d'incertitudes. On ne fait pas de choix dans cet état-là, entre guillemets, hein, bien évidemment. Et effectivement, l'étoile ici parle d'espoir, parle de souhait exaucé, parle d'optimisme, parle de concrétiser des choses, parle de se sentir aligné avec son véritable chemin. Il y a un fort sentiment d'espoir. Vous voyez? C'est ça. Ouais. Mais j'ai quand même envie de dire que y a quelque chose qui... Il y a des épreuves qui peuvent vous sembler insurmontables. Voilà. Oui. Oui. Et pourtant, vous dites garder espoir. Voilà. Oui. On peut trouver la lumière dans l'obscurité. On peut... Voilà les Verseaux. J'espère que j'ai été claire. Elle n'était vraiment pas évidente. Alors oui, je pourrais la refaire pour avoir une guidance plus facile, mais non, je ne fais pas ça. Donc j'espère que j'ai été claire. Je vous souhaite les Verseaux une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.